Dans quelques années, un plus grand nombre de conducteurs posséderont un véhicule électrique rechargeable. La batterie du véhicule électrique pourrait alimenter une partie de la résidence en cas de coupure de courant. Elle servait alors à une génératrice d'urgence écologique. C'est le concept véhicule to home, V2H, ou échange d'énergie véhicule-maison. Une entreprise d'électricité pourrait également, par exemple, demander au propriétaire de véhicules électriques de lui fournir de l'énergie pour l'aider à passer la pointe de consommation hivernale. Soit les quelques heures par année où la demande d'électricité est la plus forte, on appelle ce concept véhicule to grid, V2G, ou échange énergie véhicule-réseau. Aucune voiture électrique sur le marché ne permet actuellement le V2G ou le V2H, mais Hydro-Québec prépare l'avenir en expérimentant ces deux concepts. Pour réaliser ces expérimentations qui constituent une première au Québec et au Canada, nous avons converti un véhicule à essence de notre parc automobile en véhicule tout électrique, en partenariat avec le gouvernement du Québec et les entreprises locales. Le cœur d'un véhicule électrique, c'est la batterie. Or, l'Institut de recherche du Québec jouit d'une réputation mondiale dans le développement de nouveaux matériaux de batterie sécuritaires, performants et abordables. Nous avons doté notre véhicule d'une batterie au lithium fer phosphate, une chimie d'avant-garde que nous commercialisons sous licence à travers le monde. L'Institut de recherche d'Hydro-Québec a confié à B3CG le soin de concevoir le module de batterie, son système de gestion et le chargeur bidirectionnel embarqué qui permet des échanges d'électricité dans les deux sens entre le véhicule et le réseau. Cette réalisation démontre que le Québec possède tout le savoir-faire voulu pour être à l'avant-garde du développement des véhicules électriques et des réseaux intelligents. Le véhicule est propulsé par un système de motorisation de la série Motive, conçu par TM4, filiale d'Hydro-Québec. Notre force, c'est de développer et de commercialiser des chaînes de traction électrique adaptées à tous les types de véhicules. Le moteur est à aimant permanent et à rotor inversé, une topologie qui assure une densité de couple maximale. Notre expertise en matière d'électronique de puissance a été aussi mise à contribution. L'Institut de recherche d'Hydro-Québec a conçu une borne de recharge bidirectionnelle à 240 volts. Cette borne est l'interface intelligente entre le véhicule, le réseau et le conducteur. Il faut comprendre que le conducteur garde toujours le contrôle du niveau de charge de sa batterie. Il programme ses instructions et autorise ou non la décharge de la batterie. Il fixe le seuil minimal de charge qu'il souhaite conserver dans sa batterie en tout temps, en fonction de ses déplacements prévus. En mode V2H, la borne détecte toute coupure de courant et vérifie si le conducteur a autorisé l'alimentation de secours. Jusqu'à 7000 watts de charge peuvent être branchés des plaintes de chauffage, à l'éclairage, même la télévision. Grâce à l'information affichée sur l'écran de la borne, il peut ajuster sa consommation pour rester alimenté le plus longtemps possible. En mode V2G, une commande de l'entreprise d'électricité transmise par liaison cellulaire sécurisée déclenche l'injection d'énergie vers le réseau à partir du véhicule si le conducteur l'a préalablement autorisé. Ce que j'ai apprécié de l'utilisation du véhicule électrique, c'est vraiment le côté silencieux du véhicule. Quand on roule avec le véhicule électrique, c'est vraiment sans bruit et de ne plus avoir besoin d'aller dans les stations-service. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ce que j'ai aimé du projet V2G et V2H, c'est que ça m'a permis d'utiliser une technologie qui était très avant-gardiste. La borne bidirectionnelle est très facile d'utilisation. Elle permet, dans un premier temps, de recharger le véhicule électrique. Elle permet aussi, en cas de panne, d'alimenter notre maison et d'accepter ou de refuser des demandes d'Hydro-Québec de retourner de l'énergie sur le réseau. Et le véhicule, à ce moment-là, devient comme une génératrice, sans bruit et alimenté par une énergie propre. Lorsque le véhicule alimente ma maison, ça permet de faire fonctionner certains équipements, comme par exemple le frigo pour conserver les aliments, le micro-ondes, l'éclairage, le chauffage, et ça permet aussi de continuer d'utiliser notre ordinateur ou notre portable pour pouvoir communiquer. Lorsque le véhicule est relié au réseau d'Hydro-Québec, c'est transparent pour l'utilisateur. Il n'y a aucun impact sur le fonctionnement électrique de la maison. Mais on garde toujours le contrôle d'accepter ou de refuser une demande d'Hydro-Québec. Comme par exemple, pendant le projet, j'ai refusé 2 fois une des demandes d'Hydro parce que j'avais besoin d'utiliser mon véhicule et j'avais besoin de la recharge de ma batterie pour cette utilisation. Quelques jours après la fin du projet pilote, on avait déjà rendu le véhicule et là, on a eu une panne à la maison. Et les enfants m'ont tout de suite dit « C'est dommage qu'on ait plus le véhicule pour pouvoir alimenter la maison. » Alors, j'ai vraiment hâte que ce système soit accessible pour tous. Le V2G
et le V2H ont le potentiel d'augmenter la valeur des véhicules électriques aux yeux des futurs conducteurs. Ils pourraient aussi contribuer à la fiabilité des réseaux électriques. C'est pourquoi ce projet place Hydro-Québec à l'avant-garde dans le domaine.